J'avais officiellement transféré la propriété de notre maison à mes parents et j'envisageais de divorcer. James, d'un air froid, m'a montré du doigt et a insisté sans ménagement pour que je quitte la maison. Elle a lancé un flot d'insultes, soutenu par les sourires enjoués de ses parents, qui semblaient approuver silencieusement ses actions. Néanmoins, je n'ai pas été ébranlé par leurs paroles et j'ai accepté calmement la décision de partir. En moi, un plan mûrement réfléchi accompagnait les bagages que j'avais préparés à l'avance. Main dans la main, j'ai quitté la maison sans hésiter. Ils étaient inconscients de la gravité de la situation qui les attendait. Je m'appelle Sally, je viens d'avoir 50 ans. De nombreuses années se sont écoulées depuis notre mariage. Nos enfants sont maintenant indépendants et mènent leur vie loin de nous. Je menais une vie de salarié ordinaire. Aujourd'hui, grâce à l'introduction d'une amie, je passe mes journées à enseigner les accessoires faits main, un hobby devenu profession. Ce nouveau travail est devenu le tournant de ma vie, m'apportant l'épanouissement par les interactions avec mes élèves et la joie de bricoler chaque jour. Certains pourraient avoir des opinions négatives sur le fait de transformer un hobby en gagne-pain. Mais je suis satisfaite. James et moi nous sommes rencontrés par hasard dans l'entreprise où je travaillais. Il travaillait à l'époque pour une entreprise cliente et, au fur et à mesure que nous nous rencontrions dans le cadre de réunions sociales liées au travail, notre relation s'est approfondie. Finalement, nous avons décidé de nous marier par amour. Après 3 ans de mariage, notre famille a eu la chance d'avoir un garçon en bonne santé et plein d'énergie. Il est diplômé d'une université réputée et est aujourd'hui heureux en ménage, menant une vie prospère. Cependant, malgré la réussite de notre fils, la relation entre James et moi est devenue de plus en plus difficile à vivre. Au fil des ans, James s'est transformé et a changé de comportement. Autrefois doux et attentionné, Jack est devenu exigeant, me traitant comme une simple femme de ménage. Ses exigences et ses préférences, qui changeaient quotidiennement, sont devenues une source d'ennui pour moi. Ces derniers temps, Jack se mettait facilement en colère, me reprochant des choses insignifiantes, et les agressions verbales se multipliaient. J'ai voulu fuir cette vie et prendre un nouveau départ, mais je suis retenue par un prêt hypothécaire impayé. Malgré cela, Jack a quitté son emploi sans raison précise et passe désormais ses journées à paresser à la maison. Elle ne lève pratiquement pas le petit doigt pour m'aider dans les tâches quotidiennes, me laissant tout gérer seul. La maison dans laquelle nous vivons a été récemment reconstruite et c'est moi qui l'ai financée. En gérant les finances, j'ai économisé petit à petit pour sa reconstruction. Elle incarne mes souhaits et mes aspirations, une maison que j'ai travaillé dur à construire. Je ne veux pas qu'elle tombe entre les mains de James si je pars. Au-delà de la question de l'hypothèque, cette maison symbolise mes rêves, avec des éléments comme la cuisine spacieuse qui reflète mes choix judicieux. Malgré l'avis initial de James sur la conception de la maison, j'ai assumé tous les coûts et j'ai voulu que mes souhaits soient respectés. Malgré les difficultés rencontrées, la maison, avec toutes les caractéristiques souhaitées, est finalement devenue une réalité, réalisant ainsi notre rêve. J'ai éprouvé un profond sentiment de joie devant la réalité de notre nouvelle maison. Cependant, le coût de la construction a largement dépassé nos estimations initiales, ce qui nous a obligés à contracter un prêt beaucoup plus important que prévu. Accepter un prêt aussi important à la cinquantaine était inattendu. Mais la perspective du bonheur que nous promettait notre nouvelle maison nous a donné l'énergie nécessaire pour surmonter ce fardeau financier. D'un autre côté, James semblait quelque peu boudeur, car ses opinions et ses souhaits n'étaient pas bien reflétés dans la conception de la maison. Il a exprimé son mécontentement, estimant que ses travaux étaient inutiles et revenaient à jeter de l'argent par les fenêtres. Ignorant ses plaintes et ses grognements, j'ai continué. Peu à peu, il a cessé de me parler et a commencé à avoir recours à des comportements enfantins, comme éparpiller les ordures et laisser les choses en désordre pour provoquer l'irritation. Je me demandais quand cette situation, cette vie, prendrait fin, tout en réfléchissant chaque jour à ses pensées. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que nous avions emménagé dans la nouvelle maison quand soudain, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Nous n'attendions pas de visiteurs ce jour-là, ce qui me rendait curieuse de savoir de qui il pouvait s'agir. Alors que je me préparais à aller à la porte d'entrée, James, de façon surprenante, se leva et s'y rendit avant moi,
peut être au courant de l'identité du visiteur. Au bout d'un moment, des voix joyeuses et des rires ont émané de l'entrée. Lorsque la porte du salon s'est lentement ouverte, révélant les visiteurs, j'ai vu les visages de mes beaux-parents inattendus, Harold et Alice. Honnêtement, j'ai toujours ressenti une certaine pression dans ma relation avec eux. Lorsque nous avons annoncé notre mariage, ils m'ont traité froidement. M'ont critiqué pour mon statut social inférieur et ont gardé une attitude maladroite même le jour de notre mariage. Leur ingérence s'est poursuivie après le mariage et à chaque fois que j'ai eu affaire à eux. Je me demandais comment gérer la situation. Alors que je pensais qu'il y avait eu un changement ou un apaisement en raison de l'absence de contact, leur visite soudaine m'a surprise. En les saluant poliment, j'ai ressenti une légère tension, mais ils sont passés devant moi sans un mot, ignorant intentionnellement ma présence et me heurtant l'épaule. Ils s'émerveillèrent de la maison, exprimant de l'envie pour la cuisine spacieuse et conviviale. James a fièrement présenté la maison à ses beaux-parents, à leur retour, leur visage semblait satisfait. Cependant, l'expression de James est devenue sévère et il a soudain élevé la voix, en colère contre moi, me demandant de me dépêcher de préparer le thé et les en cas. Accablé par ces paroles, je me suis empressé de préparer le thé et de servir les collations, mais ses parents ne semblaient pas satisfaits et ont fait des commentaires sur l'hospitalité. Malgré mes efforts, Harold a exprimé son mécontentement, alors qu'il terminait rapidement les collations et le thé, il a commenté avec appréciation l'intérieur de la maison. James, avec un large sourire, a invité ses parents à vivre ensemble dans la maison, ignorant presque ma présence. Ils ont écouté les paroles de James et sont partis, me laissant observer leur silhouette en retrait. J'ai senti un fossé important entre James et moi, en le voyant discuter et rire joyeusement avec ses parents, ce que je n'avais pas vu depuis longtemps. Par la suite, en réponse à l'invitation de James, ses parents ont commencé à venir chez nous plus fréquemment. Au début, c'était quelques fois par mois, mais c'est passé progressivement à plusieurs fois par semaine, puis à presque tous les jours. Cependant, leurs critiques à mon égard n'ont jamais cessé. Et James n'a montré aucun signe d'infléchissement. L'attitude de James consistant à me blâmer, associée à la désapprobation accrue de ses parents, est devenue plus prononcée. Et elle ne cessait de me reprocher de ne pas l'écouter et d'être à l'origine de la souffrance de notre fils. Malgré les difficultés quotidiennes, je ne parvenais pas à exprimer la frustration qui m'habitait. Tout ce que je pouvais faire, c'était présenter des excuses. Les visites de la belle famille se sont multipliées au-delà de toute attente, et elles ont commencé à se faire plus fréquentes pendant mon absence. Ils venaient avec James, laissant des preuves évidentes de leurs activités à la maison, des canettes de bière éparpillées, des bouteilles vides et des traces d'alcool renversées qui s'infiltraient dans notre nouveau tapis. Malgré mes protestations, la nouvelle maison commençait à sentir l'alcool et à être sale. Je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'il ne contribuait pas à la vie du ménage, James était prompt à se plaindre. Son implication dans les jeux d'argent ajoutait une autre couche d'inquiétude, alors que des restes de glissade de literie usagés faisaient régulièrement surface. Expliquer les risques des jeux d'argent et leur impact sur nos finances semblant futile. Les pertes ont été un coup dur, d'autant plus que l'argent utilisé pour le jeu avait été durement gagné grâce à mon travail inlassable. Près d'un mois après les fréquentes visites de la belle famille, celle-ci ciblait les moments où je n'étais pas là. Un jour, en rentrant tôt, je les ai trouvés en train de passer du temps dans notre maison. Surprise, je les ai interpellés, mais leurs propos hargneux et leur attitude indifférente montraient clairement qu'ils considéraient ma présence comme gênante. Frustré et stressé par l'attitude insolente de Jacques et de ses parents, j'ai réalisé que j'avais atteint mes limites. Au lieu de succomber à mes émotions, j'ai décidé qu'il était temps d'élaborer un plan pour faire face à la situation. Au milieu de cette agitation, un événement inhabituel s'est produit. Alors que j'étais censée être absente, les beaux-parents m'ont rendu visite à l'improviste, s'étonnant de leur timing inhabituel. J'ai fait un commentaire sarcastique sur le fait qu'ils évitaient ma présence. Ignorant ma remarque, ils sont entrés hardiment dans la maison. James les a accueillis avec un sourire et les a conduits à inspecter différents endroits, de la cuisine à la salle de bain. En observant leur vérification méticuleuse, j'ai senti qu'ils avaient un objectif caché derrière leurs actions. Même en partant,
ils affichaient des expressions satisfaites, comme s'ils avaient confirmé quelque chose. Curieuse et méfiante, je m'interrogeais sur leurs inspections et me demandais s'ils n'avaient pas quelque chose à me dire. J'avais prévenu James de ne pas s'inquiéter, soulignant que ce n'était pas ses affaires. Cependant, son comportement laissait supposer qu'il me cachait quelque chose. Je soupçonnais qu'il essayait de me manipuler astucieusement, mais saisir la véritable intention s'avérait difficile. Observer la situation devenait ma seule option. Un jour, après le travail, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un grand camion de déménagement garé devant leur maison, portant le logo d'une société appelée Moving Center. James semblait discuter avec le chauffeur du camion et les représentants. Lorsque nos regards se sont croisés, il a fait semblant de ne pas me voir et a disparu à l'intérieur de la maison. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'arrivée simultanée de mes beaux-parents. Ils m'ont salué avec décontraction et James les a accueillis en les conduisant dans la maison. L'atmosphère était tendue. En les suivant à l'intérieur, j'ai remarqué un changement important. Les meubles et objets familiers que je connaissais avaient disparu, remplacés par les meubles datés de mes beaux-parents, disposés comme s'il s'agissait de leur maison. Lorsque je me suis assise sur le canapé, ils m'ont entouré d'un sourire narquois qui traduisait un sentiment de suffisance. Leur comportement indiquait une action planifiée à l'avance. Bien qu'anxieuse, j'ai décidé d'attendre tranquillement de voir ce qui allait se passer. Les regards quelque peu pressés de mes beaux-parents ont ajouté à l'atmosphère. Ils ont déclaré qu'ils avaient quelque chose à me dire, laissant entrevoir une intention cachée. J'y répondis avec un calme léger et Jacques poussa un profond soupir avant d'avouer qu'il avait vendu la maison à ses parents. Il a proposé de divorcer et mes beaux-parents ont acquiescé. Leur sourire narquois laissait penser qu'ils cherchaient à jouer avec moi. Malgré leur révélation, je suis restée sereine, ayant anticipé leur plan. J'ai rapidement signé les papiers du divorce, posé mon alliance sur la table et déclaré mon intention de quitter la maison. J'avais des soupçons sur les comportements contre nature de James et de mes beaux-parents, surtout depuis leurs fréquentes visites lorsque je n'étais pas à la maison. Pour confirmer mes soupçons, j'ai installé des caméras de surveillance autour de la maison, détectées à l'aide de mon smartphone. Le premier jour, j'ai observé leurs conversations quotidiennes. Mais un jour, je suis tombée sur des images où James et ses parents discutaient joyeusement de la vente de la maison. Choquée par cette révélation, j'ai décidé de planifier mes prochaines démarches, en cherchant une nouvelle résidence sur la base des informations obtenues grâce aux caméras de surveillance. J'ai pris l'initiative de transférer le prêt immobilier de mon nom à celui de James. S'ils ont l'intention de m'expulser de notre maison, j'estime qu'ils doivent prendre en charge les paiements et les responsabilités liées à l'hypothèque. Le prêt mensuel, qui s'élevait à $1900, était payé avec mon salaire durement gagné. Doutant que James et ses parents aient les moyens de payer, j'ai décidé de ne pas leur apporter d'aide financière. Libérée de cette relation gênante, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, bien rangée et meublée de neuf, prête à entamer un nouveau chapitre de ma vie. Le jour de mon congé, j'ai savouré la perspective d'un repos complet, en faisant la grasse matinée jusqu'à midi. Alors que je m'apprêtais à m'assoupir à nouveau, la sonnette de la porte d'entrée a retenti brusquement. À ma grande surprise, James et ses beaux-parents se tenaient sur le pas de ma porte, sans y avoir été invités. Je me suis interrogée sur leur présence, sans répondre, ils se sont introduits chez moi en étalant un document devant moi. Ils m'accusent d'avoir changé le nom sur le prêt immobilier sans autorisation. Incrédule face à leur apparition soudaine, j'ai appris que juste après avoir quitté la maison, ils avaient reçu des documents concernant le changement de nom du prêt. James et ses parents ont été choqués, affirmant qu'ils étaient actuellement au chômage et qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'emprunter des mensualités élevées. Dans un accès de colère, James a déclaré qu'il ne paierait pas ce montant. Tentant de les éclairer sur les conséquences d'un défaut de paiement, je leur ai expliqué que les intérêts et les pénalités de retard pouvaient considérablement augmenter le montant du paiement final. James a d'abord semblé sceptique, mais après avoir cherché des informations en ligne, son expression s'est transformée en une expression de choc et de détresse. Je lui ai recommandé de chercher un nouvel emploi pour prendre un nouveau départ. Leurs visages sont devenus encore plus pâles lorsqu'ils ont réalisé la gravité de la situation. Ils ont admis ne pas avoir d'économie ni de biens,
James étant accablé par d'importantes dettes de jeu et n'ayant pas de revenus stables. Frustrés, ils ont demandé de la compréhension et de l'aide, en insistant sur les années qu'ils ont passées ensemble. Insensible à leurs supplications, j'ai fermé la porte pour éviter qu'ils ne tentent de rétablir leur relation. Frustrés, ils m'ont dénoncé à la police, ce qui a conduit à leur expulsion de ma propriété. Finalement, en raison de contraintes financières, ils ont déménagé dans un appartement plus abordable à la périphérie de la ville. James a trouvé un emploi à temps partiel qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille. Pendant ce temps, ma vie est restée inchangée et je me suis concentrée sur mon travail. Pendant mon temps libre, j'ai créé un blog sur l'artisanat, qui a attiré l'attention et doublé mes revenus mensuels. Les demandes d'intervention en tant qu'instructrice pour des ateliers et des cours se sont multipliées. Je n'envisageais pas de me remarier et j'avais l'intention de mener ma vie de manière indépendante. Et la découverte d'un vieux livre de contes datant des premiers jours de mon mariage m'a rappelé nos difficultés financières. Résolu, j'ai décidé de construire un nouveau bonheur par mes propres moyens, en remettant le carnet de comptes sur l'étagère.